J'ai pas trouvé de titre à cette chronique et je m'en fous. Étant donné que je suis payé comme un stagiaire ouïghour. Stagiaire, une espèce en voie de développement à Radio G. Une main-d'œuvre gratuite et servile qui permet à Pierre Benoît d'être grassement payé. Je vais faire dans l'information locale, certainement passer sous les radars de nos jeunes journalistes trop occupés à parler météo et délinquance. Je ne leur jette pas la pierre, ça me permet juste de comprendre la bonne santé de la droite en Anjou. Et bam! Ça balance, un gros pavé dans la mare. Il a peur de rien, ce chroniqueur. Une info locale, disais-je, car sachez que la semaine dernière, Guillaume le Conquérant a été couronné en Anjou. Voilà de l'info qui claque. Et comme je suis aussi journaliste, je me suis rendu sur les lieux au château du Plessis-Bourré. Un nom original qui m'a rappelé la phrase «Je suis pas si bourré» que Pierre Benoît m'a dit un soir après avoir vomi sur ses baskets. C'est pas vrai. Que s'est-il passé dans ce château? Des caméras se sont installées pour le tournage d'un docu-fiction. J'étais particulièrement fier d'être présent pour la gloire de Guillaume le Conquérant qui était normand. Bah oui, parce que je suis normand, hein. Effectivement, je n'ai pas l'air d'un descendant de guerriers scandinaves, tant il est vrai que j'ai plus le physique d'une écrevisse que d'un barracuda. Barracuda! D'ailleurs, j'étais censé jouer un soldat anglais, mais quand ils m'ont vu arriver, ils se sont demandé comment intégrer Gollum à l'histoire. Revenons au tournage et veuillez m'excuser pour mon langage, mais Guillaume est quand même le bâtard qui a niqué les Anglais. Et ça me fait plaisir. Ne vous méprenez pas, j'aime beaucoup nos voisins british et j'ai même de la compassion quand je vois leur nourriture et leurs vêtements. J'ai croisé là-bas une joyeuse comédienne à qui j'ai demandé mais avec le MeToo dans le cinéma et les révélations sur Depardieu, tu n'as pas peur de venir ici? Là, elle me montre son smartphone et dit eh ben, ça c'est l'appli Attention, voilà Gérard, qui géolocalise l'acteur en temps réel. Oui, 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 grâce au signalement des femmes et des vignerons. Un véritable Waze pour celui qui crée le malaise. Officiellement, le couronnement de Guillaume s'est fait à Westminster, mais on a fait ça à l'église du Lion d'Angers. Dans le minibus qui nous emmenait, il y avait un archevêque, des nobles anglais et des soldats en cotte de maille, dont un angevin qui nous a raconté cette anecdote croustillante. À Angers, en 2018, il y a eu le tournage par des lycéens d'une scène de braquage dans une boulangerie quartier de la Madeleine. Certains passants se sont affolés en voyant les armes, factices, et ont appelé les flics. On reconnaît là les auditeurs de Radio G. Les policiers ont débarqué sur place et ont embarqué Fissa, les 4 lycéens, pour un aller direct en garde à vue. Certains souligneront ici le manque de lucidité inhérent à la police, mais ici à Radio G, on y voit le professionnalisme. Mais revenons à notre tournage et découvrons l'histoire de Guillaume. Dans l'abbaye de Westminster, tout le gratin lui est favorable. Donc, quand on lui met la couronne sur la tête, c'est la grosse teuf dans l'assemblée. C'est là où ça dérape. Les soldats normands qui gardent les entrées de l'abbaye pensent qu'à l'intérieur ça tourne grave au vinaigre et que les roast beef nous la font à l'envers. On dit des Normands qu'ils ne savent pas choisir, le fameux peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ce n'était pas le cas à l'époque. Ni une ni deux, les gardes ont défoncé tout ce qu'il y avait autour d'eux. Et vas-y que je pille ta maison, et vas-y que je la brûle. À l'intérieur de l'abbaye, on entend du bordel, on voit de la fumée, alors on se casse tout flippé. Le couronnement est un fiasco. Voilà les amis, la morale de cette chronique est qu'il ne faut pas s'emballer devant l'insécurité et qu'il faut toujours se méfier des forces de l'ordre.